Les amis, je vais vous faire un tour donc, sur des cartes de visite. J'ai mis des noms de magiciens connus, hein, pour ceux qui connaissent la magie. Donc, Dave Vernon, le professeur, ça va être le premier magicien. Deuxième magicien, l'excellent David Stone. Deuxième magicien. Troisième magicien, vous connaissez tous, Houdini. Voilà. Et le quatrième magicien, le grand Bernard Billis. Voilà. Donc, je vais laisser mes cartes de visite ici avec les magiciens. L'idée, donc, on a un jeu, d'accord, qu'on remet au spectateur. Et il va mélanger les cartes, d'accord? C'est important, il mélange bien les cartes. Voilà. Ensuite, sur chacun des paquets, il va ajouter 4 cartes. 1, 2, 3 et 4 ici. 2, 3 et 4 ici. 3 et 4 ici. Et 4 ici. Pour le reste du jeu, je n'en ai plus besoin. À présent, ce que je vais demander, donc, c'est à chacun des spectateurs, c'est de prendre dans les paquets une carte, de choisir une carte. Alors, je fais le spectateur. Normalement, c'est mieux d'avoir quelqu'un. Imaginons que le spectateur numéro 1 pense au valet de carreau. D'accord ? Très bien. Alors, il mélange les cartes. Il n'y a pas de souci. Vraiment, il mélange les cartes qu'on ne puisse pas savoir où est le valet de carreau. Mais moi, je vais juste marquer, en fait, les spectateurs, ce qu'ils choisissent. Alors, le 1, on a dit valet de carreau. Hop. Valet de carreau. Deuxième spectateur. Bon, je vais laisser le feu comme ça. Sur David Stone. Alors, tu mémorises les cartes que tu veux. Par exemple, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu veux la dame de trèfle? Ok. Alors, spectateur numéro 2, la dame de trèfle. Je l'invite vraiment à mélanger les cartes. Spectateur numéro 2. Hop, on va marquer dame de trèfle, ok? Voilà. Ensuite, spectateur numéro 3, il prend ce qu'il veut. On imagine le 5 de trèfle pour toi. Ok, donc tu mélanges pareil. 5 de trèfle, on ne peut pas savoir ce qui se passe, c'est impossible. Donc, troisième spectateur choisit le 5 de trèfle. Ok. Et le quatrième spectateur, donc se choisit aussi une carte. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux? Le 9 de pique? Ok. Donc on imagine vraiment le 9 de pique et le spectateur mélange bien ses cartes. 9 de pique pour le quatrième. Hop. 9 de pique. Voilà. Donc je vais laisser les post-it ici pour l'instant. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. On va donc commencer le tour de magie grâce à ces magiciens. On y va? Allez, c'est parti. Je ramasse les cartes. On va recouper un petit peu les cartes comme ceci. Voilà, on mélange bien. Et on va distribuer donc les cartes. D'accord? Donc là, on ne sait pas du tout où sont les cartes de chacun des spectateurs. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, pour le besoin du tour, je vais laisser les cartes face en l'air. Voilà, je vais laisser les cartes face en l'air. Hop. Je n'ai pas énormément de place, on va se débrouiller. Et je vais demander au premier spectateur dans quel paquet donc est sa carte. Alors, le premier spectateur donc a choisi ici le 1, c'est le valet de carreau. D'accord? J'ai mal écrit, mais c'est valet de carreau. Alors, le valet de carreau, il est là, et donc il est en face d'Houdini, mais c'est le magicien numéro 1, comme j'ai demandé au spectateur numéro 1, on va se servir de Dave Vernon. D'accord? Alors, si on épelle le nom du regretté Dave Vernon, le professeur, D-A-I-V-E-R-N-O-N. Ce serait quand même fort qu'on retrouve la carte du spectateur numéro 1. Et bien, regardez, ça coïncide parfaitement. Merci au professeur donc pour le valet de carreau. C'est fort. Maintenant, on va demander au spectateur numéro 4. Alors, le spectateur numéro 4 a choisi ici, on voit le 9 de pique ici, d'accord? 9 de pique. Où est le 9 de pique? Le 9 de pique est ici, d'accord? Donc là, c'est le magicien 1. Donc, on va s'occuper donc avec Bernard Billis d'essayer de retrouver la carte du spectateur. Donc, Bernard Billis, B-E-R-N-A-R-D pour Bernard. Coucou Bernard. Et Billis, B-I-L-I-S. Ça serait quand même fort que Bernard Billis ait retrouvé la carte du spectateur, c'est-à-dire le 9 de pique. On vérifie et c'est tout bon. Voilà, ça fait plaisir. Ensuite, on va prendre le spectateur numéro 3. Le spectateur numéro 3 a choisi donc le 5 de trèfle. Spectateur numéro 3, donc 1, 2, 3. On a bien le 5 de trèfle ici. Et alors, on va récupérer ici, là où il y a le 5 de trèfle. Et on va épeler donc Houdini. H-O-U-D-I-N-I. Ça serait comme fort qu'il y ait le 5 de trèfle. Voilà, ça coïncide parfaitement. Alors franchement, ça fait plaisir. On a exactement le 5 de trèfle. Ensuite, on va regarder le spectateur numéro 2, la dame de trèfle. D'accord? Spectateur numéro 2, la dame de trèfle, qui est marquée ici. Donc, qui coïncide ici. Dame de trèfle, elle est là. Hein. Et si on regarde avec le magicien numéro 2, c'est David Stone. David Stone ici. Donc, on va épeler David Stone. D-A-V-I
D, d'accord, pour David. Et Stone, S-T-O-N-E. Alors, ce serait quand même fort qu'on ait la dame de trèfle ici. On vérifie. Yes, David, tu cartonnes. Coucou David, et merci David pour la dame de trèfle. Et franchement, je valide. Hein. Vous êtes sacrés, de tous des sacrés magiciens. Vraiment, vous êtes très très balèze d'avoir retrouvé la carte comme ça des spectateurs. C'est incroyable ça, incroyable. Alors moi, ça me fait plaisir vraiment d'avoir des magiciens aussi bons. Et vraiment, j'ai rien à faire. Je vous adore. Merci messieurs. À bientôt.